YouTube! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, les amis. Je sais que j'ai pas été régulier, surtout ces derniers mois, je sais. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai de bonnes raisons. Déjà, il y a pas mal de choses qui se sont passées, qui sont déroulées ces derniers mois dans ma vie. Premièrement, ne vous inquiétez pas, je suis pas devenu papa. Premièrement, il y a d'abord une soutenance qui a été faite, donc j'ai eu à soutenir un mémoire. Deuxièmement, j'ai eu à faire de nouveaux investissements pour mon business. Et également, par rapport à ce business-là, j'ai également eu à prendre une nouvelle orientation. Et il y a également des projets sur lesquels je suis en train de m'engager actuellement et qui sont en cours. Donc, et comme vous me connaissez, vous savez que j'aime tout documenter. Ça fait partie de l'une de mes raisons qui me pousse vraiment à continuer à créer le contenu, c'est le fait de documenter mon évolution. Vous savez ça, j'ai pas commencé à documenter les choses que je fais aujourd'hui. Et dans ce sens, de documentation, j'ai eu l'idée de axer mon contenu sur une série. Et je pense que vous avez vu au nom de ma chaîne, la série c'est tout simplement Student to Millionnaire. Parce que je suis dans un tournant de ma vie et je me suis dit qu'il faudrait que je documente chacune des étapes que je suis en train de, du moins que j'ai eu à vivre ces derniers mois, que je les documente et que j'essaye donc de partager ça avec vous parce que je pense sincèrement que ça va vous intéresser. Donc je vais vous inviter qu'on essaye d'entrer à l'intérieur. Je vais déjà vous partager l'idée derrière cette nouvelle série qui commence et ensuite donc je vais commencer à vous raconter ce qui s'est passé progressivement durant ces derniers mois. On va commencer par ma soutenance que j'ai eu à faire. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, suivez-moi et on va à l'intérieur. Let's go! Ok les amis, là on est maintenant posé à la maison et comme je vous faisais comprendre tout à l'heure, je vais vous expliquer le but de la série. C'est quoi la vision qui se cache derrière? Pourquoi est-ce que j'ai décidé d'axer mon contenu désormais sur cette série? C'est ce que je vais vous expliquer dans un premier temps. Et dans un second temps, je vais vous balancer le premier épisode de la série. Alors, Student to Millionnaire. Je pense qu'au nom de la série, on comprend déjà ce que c'est. On comprend déjà ce que ça veut dire. Student to millionnaire, donc c'est-à-dire étudiant à millionnaire. Donc le but de la série, c'est tout simplement de montrer l'évolution d'un étudiant, de son statut d'étudiant effectivement, à un statut d'entrepreneur successful. Et cet étudiant, c'est qui, ou du moins ce futur entrepreneur successful, c'est tout simplement moi. Et moi, je suis dans une démarche de transparence. Moi, je ne m'invente pas de vie parce que j'estime que sur les réseaux, il y en a qui décident de s'inventer des vies. Il y en a qui décident d'emprunter un autre chemin. Moi, j'ai décidé d'emprunter le chemin de l'authenticité, le chemin j'ai envie de dire, de la transparence, de vous montrer les backstage, les amis. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est dans un tournant de la création de contenu où, en fait, l'audience a besoin de plus de vérité. L'audience a besoin de plus de... En fait, l'audience a besoin de plus de contenu dans lesquels ils pourront s'identifier. Parce que je le sais pourquoi. Parce que moi-même aussi, en dehors d'être créateur de contenu, je consomme également du contenu. Donc, quelque part, je me dis, moi, s'il y avait quelqu'un qui documentait son évolution, qui documentait comment est-ce qu'il a peut-être fini l'école, comment est-ce qu'il s'est lancé dans la vie active. En fait, pour moi, ça devait être tellement intéressant que je devais vraiment suivre son contenu matin, midi, soir. Parce que c'est ce que moi, je vis. Et j'aimerais avoir quelqu'un qui puisse m'inspirer dans la vie que je mène au quotidien. Et quand donc moi, j'ai essayé de regarder autour de moi, bon, quand je dis autour de moi, c'est vraiment sur les réseaux, j'ai essayé de regarder, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas réellement de personnes qui créent ce type de contenu-là. Et je me suis dit, bon, s'il n'y a personne qui le fait, bah, je vais le faire. Je vais le faire, c'est que je le fais pour moi, parce que moi, je suis vraiment dans cette logique où j'ai envie de me prouver à moi-même que je peux quitter vraiment de rien du tout et arriver au sommet. Et certes que je le fais pour moi, mais je le fais également pour vous. Parce que, comme je disais tout à l'heure, j'estime que mon parcours, ce que je vais vous montrer, qui sont les réalités, qui sont les trucs vrais en fait. Je vais vous montrer la réalité des choses parce que sur Internet, il y a beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas, les amis. Moi, je le sais parce que je suis créateur de contenu. Je suis en contact avec d'autres créateurs de contenu. Il y a tellement de choses qu'on ne vous dit pas. Il y a des réalités qu'on ne vous montre pas, les amis. Et moi, je me dis, moi, je suis quelqu'un de très vrai, très transparent. Ceux qui me côtoient le savent. Et j'ai envie que mon contenu, justement, puisse refléter cette transparence-là. Et je le fais pour vous parce que je me dis, ça va vous aider également à évoluer, à prendre vos décisions pour des personnes qui sont encore sur les bancs. Lorsque vous allez finir l'école, comment est-ce que vous allez fonctionner, comment est-ce que vous allez vous positionner dans la vie active, etc., etc., les challenges, les difficultés, la vie de façon globale, quoi.
Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je me suis dit, bon, Fanel, il faut que tu te lances là-dedans, il faut que tu montes ça, il faut que ça va être compliqué, je le sais. Parce que filmer au quotidien, c'est pas évident. Parfois, il y a des jours, j'ai pas envie de filmer, mais je pense que c'est une mission, parce que j'estime que pour moi, c'est ma mission. C'est une mission que j'ai accepté de porter le fardeau qui va avec. Et j'aimerais votre soutien, les amis. Je ne l'ai jamais demandé ouvertement, mais je suis en train de m'engager dans un contenu où ça va être très 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 compliqué. Parce que, laissez-moi vous faire comprendre quelque chose, les gars. Il y a beaucoup d'ego lorsqu'on est créateur de contenu. Parce que vous allez voir, lorsqu'on est créateur de contenu, surtout dans la niche business et tout, on veut toujours montrer que voilà, nos activités se portent bien, qu'on est successful, on réussit tout ce qu'on fait. Et lorsqu'on montre par exemple des difficultés, ça peut justement renvoyer une mauvaise image de nous. Et justement, c'est là où l'ego rentre en jeu. Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas afficher cette face de leur business, des réalités qu'ils vivent au quotidien. Beaucoup de créateurs n'ont pas le courage de le faire. Beaucoup de créateurs de contenu se disent que bon, peut-être en le faisant, ça décrédibilise peut-être tout le travail qu'ils ont eu à bâtir. C'est quelque chose que je comprends. Mais bon, moi, je ne partage pas forcément ça. Et c'est pour ça que je vous faisais donc comprendre qu'il y a cet ego-là, qu'on est créateur de contenu. Mais moi, je me dis, il faudrait être capable de montrer ça, il faudrait être capable de montrer ces vérités-là pour inspirer et de montrer aux générations qui viendront la vraie réalité du business. Donc, ce ne sera pas facile pour moi de filmer au quotidien parce que je serai parfois confronté à des challenges, à des trucs compliqués, aux situations compliquées que ça va être difficile pour moi de partager avec vous. Mais justement, je voudrais votre soutien parce que si vous me soutenez et que je vois que voilà, cette série c'est quelque chose qui vous intéresse, si je vois que voilà, à chaque épisode qui sort, il y a de plus en plus de personnes qui sont là, qui regardent, moi ça va me galvaniser à tout vous filmer, ça va me galvaniser à continuer et à tenir sur du long terme. Je ne sais pas jusqu'à quand cette série va s'arrêter, mais pour moi, je suis dans une logique de documentation désormais. Je vais vous apporter énormément de valeur. Ça va être sur un format différent, certes, ça ne sera plus sur un format où je serai assis dans mon setup comme d'habitude avec mes micros, lumières, tout ça. C'est bien beau, mais ce sera sur un format différent. Mais je continue de vous apporter la valeur. Et comme je vous disais, les amis, j'ai besoin vraiment de votre soutien. Et j'espère vraiment qu'on va cheminer ensemble et que c'est quelque chose qui va réellement vous intéresser. J'ai hâte de partager tout ce que, tout ce que je vis au quotidien parce que j'ai commencé pas maintenant que je sais. En fait, la série a commencé depuis. Sauf que c'est maintenant que vous allez voir. Parce que moi, j'ai commencé à filmer ça depuis le mois de mai. Et vous voyez, là, vous allez voir l'épisode 1 au mois de juillet. Donc, vous comprenez que j'ai commencé à filmer depuis le mois de mai. Et voilà, donc vous comprenez que voilà, vous allez avoir des épisodes régulièrement, peut-être 3-4 fois par semaine, je ne sais pas encore la fréquence. Et vous allez voir les activités dans lesquelles je suis engagé actuellement. Bref, je vous laisse avec le premier épisode. Je vous faisais comprendre, le premier épisode porte sur ma soutenance. Donc j'ai eu à soutenir. Donc je vous laisse regarder tout ça, vous allez comprendre. Et puis on se donne donc rendez-vous après le visionnage. Let's go. Et l'équipe, aujourd'hui c'est un jour très important pour moi, très 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 important pour moi parce que aujourd'hui là, tout à l'heure, dans quelques minutes même, j'ai la soutenance de mon mémoire de Master 2 que j'avais eu à commencer depuis le Cameroun. Mais sauf que j'avais déjà terminé justement l'année de Master 2, mais tout ce qui me restait c'était la soutenance. Donc du coup, comme vous savez, je suis en France actuellement, donc je n'avais pas eu à soutenir avant de quitter le pays. Et il était question pour moi de justement de déjà terminer avec mon mémoire du pays, du Cameroun, et ensuite de faire la soutenance en ligne. Et la soutenance donc en ligne là, va se dérouler aujourd'hui dans à peine 40 minutes. Donc là, je suis en train de peaufiner les derniers détails. Et je vais essayer de vous filmer quand même un peu. Moi, c'est quelque chose d'important pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai tenu à filmer. Et juste pour continuer de documenter mon évolution et mon parcours. Donc, actuellement, moi, je suis, comme vous savez, je suis en France et je fais un autre master. Donc, j'aurai encore une autre soutenance à faire. Donc, avec un autre mémoire à préparer. Mais je pense que déjà, ça, c'est un grand pas pour moi parce que ça m'enlève une pression. Parce que le fait de finir avec la soutenance du pays que j'avais eu à entamer au pays, du moins le parcours, le master que j'avais eu à entamer au pays, déjà finir avec ça, j'ai l'impression que c'est une grosse épine du pied comme héritier. Donc,
Déjà, ça va être un gros soulagement de pouvoir d'avoir déjà terminé avec ça. Ensuite, je vais pouvoir me concentrer donc sur le mémoire que je prépare de ce côté en France. Donc, c'est un peu ça, mon parcours, c'est un peu ça. Et c'est pas évident, c'est pas évident. Donc, j'ai essayé vraiment de faire du mieux que j'ai pu. Donc, je vais vous prendre quelques clichés de ma soutenance, comment est-ce que ça va se passer. Tout ça va se passer sur Zoom. Et je vais essayer de partager ça avec vous. Comme d'hab, let's go. Mais ça, Oui, monsieur, je vous suis. j'ai dit que au niveau de la part dédicace, Oui, j'ai suivi que je n'ai pas besoin de mettre dédicace. Je mets tout simplement en... Oui, nous sommes faire un pari, ça suffit. oui, j'ai suivi. Ok, monsieur, Ok. c'est noté. Donc, quand on arrive au niveau de votre résumé, le résumé est énorme. Comprenez, le résumé va tenir à 15 lignes. Ok, monsieur. Et l'essentiel, c'est-à-dire mathématique, l'action de recherche, par exemple, on va considérer pour les centres de recherche et quelques recommandations. Ok, Pas monsieur. obligé de parler sur beaucoup de choses. C'est à rien. Le résumé, c'est les éléments Essentiel. Ok, monsieur. Maintenant, pour le cabinet à Fogès, son chiffre d'affaires, c'est combien? C'est sensiblement le même à celui de... Ah, d'accord. C'est sensiblement le même. Et eux, ils sont aussi au Cameroun. Oui, ils sont au Cameroun, ils sont situés à Yaoundé aussi. Oui, entre 30 et 40 millions. Et ils ont mis en place Un peu moins. le pouvoir prospectif. Ok, Oui. merci, monsieur Asson. Il va demander de vous qui est connecté. Bon, c'est pas très compliqué. Nous, on est obligé, vous pouvez rester connecté. Nous, on va couper la vidéo et le micro. Et quand on va réactiver ça, on va vous communiquer la note. Ok, monsieur. Donc, Ok, ok, c'est compris. dans 5 minutes, on vous revient. Monsieur Kipa Kasson Samuel. Alors, vous le suivez? Oui, monsieur. Monsieur Kipa? Oui, je vous suis. Bien. Alors, le jury, après avoir délibéré, a décidé ce qui suit. Et bien sûr, après avoir pris connaissance de votre travail, évaluation du fond du travail, sujet classique traité dans le contexte spécifique des qualités comptables de petite taille. Évaluation de la forme du travail, bonne présentation dans l'ensemble. Défense du candidat, bonne et dynamique. Appréciation générale, bon travail dans l'ensemble. Cependant, le candidat voulait gagner à mieux profiter son approche pédagogique, notamment le choix du cas. Note obtenue 15 sur 20, pension bien. Merci. Félicitations. Merci, monsieur. Merci. Ok. Bien, vous pouvez vous déconnecter et retrouver vos habitudes ordinaires. Donc, je suis désormais un diplômé en audit et contrôle de gestion de l'Université catholique d'Afrique centrale du Cameroun. Donc, j'ai obtenu le Master 2 finalement, enfin. Donc, pour moi, après la soutenance, le sentiment que j'ai eu au fond de moi, c'était vraiment comme une libération. En fait, c'était comme si c'était une épine qu'on me retirait du pied. J'étais soulagé. Je me rappelle comme c'était hier, parce que quand je rentrais le jour-là, en fait, je sentais que, en fait, c'est comme si mon fardeau était moins lourd. Je sais pas si je vois un peu. Parce que cette soutenance-là, quand je suis arrivé quand je suis arrivé en France, pour moi, ça n'a pas été facile de terminer déjà le mémoire,
sachant qu'il y avait toutes les activités que je faisais à côté. Ça n'a pas été facile de terminer le mémoire et ensuite de soutenir. Et voilà, pour moi, j'ai fait mon maximum et je suis très content de moi d'être allé jusqu'au bout. Et voilà, pour des personnes peut-être qui vont regarder la série et qui sont peut-être en fin d'études et qui se demandent est-ce que ça vaut la peine de laisser ou de voilà, aller jusqu'au bout. Si vous êtes déjà en fin d'études ou en fin d'un cycle, allez jusqu'au bout. Et puis, si voilà, pour vous c'est l'entrepreneuriat qui est le plus important, une fois que vous aurez terminé donc votre cycle, voilà, vous pourrez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Ça c'est la dernière ligne droite les amis, la dernière ligne droite, parce que une fois que je vais terminer avec ce mémoire, je pense que j'aurai terminé le plus gros travail que j'aurai à faire de toute ma vie en ce qui concerne l'école, parce que vraiment mon parcours académique tire presque à sa fin. Donc là, je suis en train de finaliser mon mémoire, mon deuxième mémoire d'ici. Parce que comme vous savez, j'ai eu à faire un mémoire pour le Cameroun, vu que quand j'arrivais en France, je n'avais pas encore eu à faire ma soutenance. Sachant que j'étais en Master 2 quand j'ai quitté le Cameroun pour ici. Donc en fait, je suis juste venu faire une spécialisation en réalité, une spécialisation de 1 an ici en France. Donc ce qui fait que quand j'ai quitté le Cameroun, je n'avais pas encore terminé mon mémoire du Cameroun, vu que j'étais en Master 2. Donc il fallait terminer ce mémoire-là, chose que j'ai déjà eu à terminer, à soutenir, j'ai soutenu en ligne. Et deuxièmement, il y a donc le mémoire d'ici qu'il faut également finir et terminer. Et là, je suis en train de terminer ça. La deadline, c'est pour le 14 juin. Donc là, on est bientôt le 14 juin. Donc là, je suis quand même en train d'anticiper pour pouvoir me focaliser sur mes business par la suite. Donc là, je suis en train de bosser. Dernière ligne droite. Je vais un peu vous montrer ça à l'écran. Ah les amis, c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Ça bosse dur. Avec mon ordinateur ici qui ne me laisse même pas tranquille parce qu'il dérange déjà beaucoup. Donc je suis en train de réfléchir même aussi comment est-ce que je vais changer d'ordinateur et tout. En tout cas, on se prend pour la suite.